Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je dirais même très bien. Maintenant, je vais faire une petite exhortation. En fait, c'est juste pour répondre à certaines questions que des bien-aimés, bien sûr, me posent, puisque j'ai mis mon numéro sur YouTube. Il arrive parfois qu'on me pose cette question. Frère, dis-nous, est-ce que les disciples enseignaient que dans les maisons, dans les églises de maison? Est-ce qu'ils enseignaient aussi hors des églises de maison? Frère, je vais répondre à la question. Je veux regarder en premier comment enseignait Jésus, car vous savez que c'est Jésus le parfait modèle. Et on voit Jésus, par exemple, dans Marc chapitre 11, au verset 11, on voit Jésus qui enseigne la parole de Dieu dans un temple. Marc 11, verset 11. Et dans Marc 12, on voit le même Jésus qui enseigne aussi dans un temple. Gloire à Dieu. Mais vous allez remarquer que quelqu'un l'avait invité chez lui, un pharisien du nom de Simon. Pendant que Jésus était dans la maison de Simon, le pharisien, Jésus enseigne la parole de Dieu. Mais vous remarquerez aussi que dans Luc chapitre 19, au verset 1, le chef des collecteurs des impôts, cet homme s'appelait Zachée. Il reçoit Jésus chez lui et Jésus enseigne la parole dans la maison de Zachée. On est d'accord? Donc on voit bien Jésus, le Fils de Dieu, que la seule chose qui l'intéressait était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Gloire à Dieu. Que ce soit dans la maison de quelqu'un, Jésus ne rate pas l'occasion. Il enseigne la parole. Que ce soit dans un temple, il enseigne la parole. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant regarder dans Actes des Apôtres. Parce que là, nous voyons les disciples. N'est-ce pas? On va lire du premier chapitre au dernier chapitre. Nous allons remarquer que les disciples se réunissaient tantôt dans la chambre haute. Ils se retrouvaient là-bas pour prier, adorer Dieu dans une chambre haute. D'accord? Il leur arrivait aussi de se retrouver dans les assemblées de maison, ce qu'on appelle aujourd'hui des églises de maison. Ils étaient aussi dans les églises de maison. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait reçu Jésus pouvait dire, voilà, ma maison, vous pouvez venir, frère, on peut se réunir chez moi. Donc, il y avait aussi des assemblées de maison et il leur arrivait aussi de se retrouver dans la chambre haute. Gloire à Dieu. Actes chapitre 1 au verset 13 et Actes chapitre 2 au verset 8. Vous verrez par exemple dans Actes chapitre 2 du verset 44 au verset 47. La Bible nous dit, Actes 2, 44 à 47, que les disciples étaient tous assidus au temple. C'est-à-dire, ils venaient au temple. Tous, lisez bien ce passage, Acte 2 de 44 à 47. Vous allez remarquer que les disciples étaient tous, la Bible dit tous assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons. C'est-à-dire, ils étaient dans le temple et quand il était question de rompre le pain, ça se passait dans les maisons. Mais sinon, ils étaient tous assidus au temple. Gloire à Dieu, c'est important. Je vais lire aussi dans Acte 19, au verset 1. Acte 19, je vais lire au verset 8. La Bible dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Mais voyant qu'il y avait des incrédules dans la synagogue, Paul s'est retiré pour aller enseigner dans une école. Cette école appartenait à un monsieur qui s'appelle Tyrannus. C'est-à-dire dans Acte, gloire à Dieu, Acte 19, verset 8, Paul est entré dans une synagogue. Il a prêché dans cette synagogue pendant 3 mois. Mais il a vu qu'il y avait des incrédules aussi. Il y avait des gens qui croyaient à ce qu'il disait. Il y avait aussi des incrédules. Il se retire pour ensuite aller prêcher dans une école. La Bible dit que cette école appartenait à un monsieur qui s'appelait Tyrannus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les disciples se retrouvent à la chambre haute. Les disciples se retrouvent dans les assemblées de maison. Mais ça n'empêche pas Paul d'aller prêcher pendant 3 mois dans une synagogue. Et après une synagogue, il va prêcher dans une école. Gloire à Dieu, la parole de Dieu est là. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens posent des questions alors que les réponses sont là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul ne rate pas l'occasion, que ce soit une synagogue,
le bien-aimé va prêcher. Que ce soit dans les assemblées de maison, le bien-aimé va prêcher. Il va même prêcher dans l'école d'un monsieur qui s'appelait Tyrannus, dans son école, tous les jours. Acte 19. Donc, les réponses sont là. On voit Jésus, on l'invite dans une maison, il enseigne. Il va au temple, il enseigne. Peu importe l'endroit. C'est pourquoi moi je dis, bien-aimé, le problème, ce n'est pas un problème d'endroit. Que le lieu de culte soit une maison ou une salle de 400 personnes, moi je dis que le vrai problème, c'est le berger. Parce que vous avez sur terre des gens qui ont été loin. Dieu les a envoyés. Ils servent le Seigneur d'un cœur pur. Vous avez des garçons comme l'apôtre Paul qui prêchait la parole de Dieu. L'apôtre Paul qui avait la crainte de Dieu. Et Paul enseignait la crainte de Dieu aux fidèles. L'apôtre Paul a été clair. Il dit aux fidèles que peu importe, quel que soit ce que vous pouvez faire dans l'église, je parle ici de l'église de Christ. Je vais revenir sur ça après. Parce qu'il y a des églises des hommes et l'église de Christ. Je reviendrai après là-dessus. Que quel que soit ce que vous pouvez faire, quelles que soient les bonnes œuvres, mais sachez que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Paul dit que la sanctification est importante. C'est bien beau de recevoir Jésus, mais sachez que sans la sanctification, tu ne peux pas être sauvé. Tu n'iras pas au ciel. Paul ne dit pas que celui qui n'est pas marié n'ira pas au ciel. Celui qui ne trouve pas un boulot n'ira pas au ciel. Celui qui n'a pas de maison n'ira pas au ciel. Celui qui est au chômage n'ira pas au ciel. La femme qui n'a pas fait d'enfant dans sa vie n'ira pas au ciel. Mais Paul dit, celui qui ne vit pas dans la sanctification, il est impossible à cette personne de voir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, Paul, moi je dis bien aimé, le problème ce n'est pas un problème de lieu de réunion, que ce soit dans une maison ou dans un local de 1000 personnes. Mais si le serviteur de Dieu qui enseigne les 400 personnes qui sont dans le bâtiment en question, c'est l'apôtre Paul, quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui enseigne la véritable parole de Dieu, où est le problème? Pour moi, le vrai problème, c'est que si le pasteur, si le berger, c'est le général de Dieu, Judas, qui est là dans ce local, vous savez très bien que le général de Dieu, Judas, lui c'est le pognon. C'est ça le problème, parce que Judas, lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Parce qu'il va regarder dans il a 200, 400 fidèles dans cette église, entre guillemets. Il a 500 fidèles. Il se dit, je veux me faire du pognon. Là, et vous allez remarquer qu'il honore, n'est-ce pas, le bishop Judas, honore les personnes qui ont le pognon. Ils sont assis devant. Ils sont assis. Il y a une sœur qui m'a dit, bien aimé, dans notre église, si tu n'as pas l'argent, si tu es chômeur, personne ne te considère. C'est-à-dire que lorsque tu viens pour la première fois, on regarde sur le parking quel genre de voiture tu as amené. S'ils voient que tu as une voiture de luxe, vraiment quelque chose de dernier cri, ils se disent, celui-là, l'homme-là, la femme-là, avec une voiture comme ça, il doit avoir l'argent. Et à partir de là, tu as des honneurs. On te considère et on te fait asseoir devant. C'est-à-dire que les personnes qui donnent des grosses enveloppes sont considérées. Ces personnes-là ont droit à des prières. Quand ils demandent la prière, le pasteur est toujours disponible. Le bishop Judas, lui, il est là pour l'argent. Le bishop, le général de Dieu Judas, lui, ce sont ceux et celles qui ont le pognon qui l'intéressent parce qu'il est là pour l'argent. Donc, que l'église soit dans une maison, que l'église soit dans un local de 300 places, bien aimé, moi je dis le vrai problème, c'est le berger. Parce que si le berger, c'est Paul, Jésus avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Simon Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Simon? Tu m'aimes vraiment? Alors, paie mes brebis. Jésus savait qu'il devait partir. Jésus, c'est le grand berger. Jésus sait que là-bas en haut, il gère tout. Mais Jésus veut quand même qu'il y ait des Pierre, des Paul, des Jacques, des Luc, pour paître ses brebis. C'est important pour paître ses brebis. Je vais revenir là-dessus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la deuxième question qui vient tout le temps, est-ce que les croyants ont besoin d'un lieu de culte que le monde appelle église? Je voudrais d'abord parler de l'église. Frères et sœurs, vous savez comme moi que sur terre, il y a les églises des hommes, il y a aussi l'église de Christ. L'église des hommes, c'est quoi? On achète un terrain, n'est-ce pas?
On achète le sable, les parpaings, le ciment, on monte les murs, le toit, feuilles de tôle, de tulle, on fait ensuite les tables, bancs, les tables. Un monsieur est à l'intérieur, soi-disant prêtre, soi-disant pasteur. Ça, c'est les églises des hommes. Ils sont bâtis des parpaings, des briques. On est là dans les églises des hommes. Ensuite, on met un nom. Église du christianisme céleste, église évangélique ceci, église Saint-Jean-Baptiste, église des saints des derniers jours, les mormons, église de ceci. Ça, c'est les églises des hommes, c'est des bâtiments. Mais l'église de Jésus est composée pas des parpaings, mais des hommes et des femmes nés de nouveau qui sont dans la sanctification. Il s'agit des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans la volonté de Dieu. Donc, ce sont ces personnes-là qui forment l'église de Christ. Donc c'est très important, bien aimé. L'église de Christ, ce n'est pas les bâtiments. L'église de Christ, ce n'est pas, comment dirais-je, non, église Saint-Jean-Baptiste, église ceci. Non, ce n'est pas ça, l'église de Christ. L'église de Christ, c'est des hommes nés de nouveau. C'est cette église dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 que Christ Jésus va enlever. D'accord? La question fondamentale, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, toi qui crois en Dieu, je te pose une question. Appartiens-tu à l'église de Jésus ou tu appartiens à l'église des hommes? Parce que la religion nous a fait croire que le bâtiment, c'est ce que Dieu appelle l'église. Non, pour Dieu, un bâtiment, ce n'est pas une église. Pour Dieu, un bâtiment, c'est des hommes et des femmes nés de nouveau. C'est le corps de Christ qui est composé des enfants nés de nouveau. C'est ça son église. Et c'est cette église-là qui sera enlevée, pas les bâtiments. Dieu n'enlève pas un bâtiment. Mais vous avez sur terre, il faut le dire, des êtres humains, croyants, mais qui sont membres des églises des hommes. Quand ils se lavent dimanche, on lui dit, mais tu vas où? Oh, mais moi je m'en vais à l'église. Et ils appartiennent à des églises des hommes. Mais vous avez des vrais chrétiens nés de nouveau qui appartiennent à l'église de Christ. L'église des hommes a pour pasteur le général de Dieu, Judas, ou le général de Dieu ceci, ou le bishop ceci, des hommes. Mais dans l'église de Jésus, il n'y a qu'un seul berger, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est cette église qui est son épouse, qui est sanctifiée par le sang de Jésus. C'est cette église purifiée par le sang de Jésus qui sera enlevée. Que les choses soient claires. Bon, maintenant, l'église des hommes, si tu es membre de l'église des hommes, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas sauvé. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu es comme Nicodème. Tu connais la parole de Dieu, tu connais la lettre, mais tu es dans une église des hommes. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est quand tu naîtras de nouveau que tu entreras dans l'église de Christ. C'est ça. L'église de Christ, c'est pas parce que tu es baptisé, confirmé. L'église de Christ, c'est parce que tu es né de nouveau. C'est important. Bien aimé, c'est très important. Donc, c'est pourquoi je disais que le lieu de prière soit une maison, que le lieu de prière soit un culte, comment dirais-je, un lieu de réunion qui peut recevoir 200, 400 personnes. Mais il n'y a pas de problème. Le lieu de réunion, la cellule, tout ce que vous voulez, que ce soit dans une église de maison ou dans un bâtiment qui peut recevoir 400 personnes, 500 personnes. Pour moi, le plus important, c'est le berger. C'est le berger. Parce que si le berger de cet endroit, c'est le bishop Judas, c'est quelqu'un qui est dans la chair, c'est quelqu'un pour faire des miracles, comme Jésus le dit dans Matthieu 24, a recours au fétiche. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Il faut bien qu'il fasse les miracles pour attirer les gens. Il faut bien que les gens viennent vers lui. Donc, lui, il a recours à des marabouts, à des fétiches. Il a des bagues, il a des chaînettes, il a des bagues, des chaînettes avec gros crucifix. Il travaille avec des mouchoirs qui ont été travaillés. Je vous ai déjà dit que pendant 2 ans, j'étais gravement malade. On m'a amené chez un grand marabout et moi, je pouvais voir des choses qu'il faisait. Il m'avait dit, ton traitement va durer, donc il faut que tu restes ici. Je vais m'occuper de toi tout le temps. D'accord? Et il m'avait demandé, tu sais écrire? Je dis, oui, je sais écrire. Il m'a dit, ok, ça c'est mon cahier. Tout ce qui est dit pendant la consultation, il faut le noter. C'est ce qui me permettait d'être le seul dans la salle de consultation. C'est moi qui écrivais tout ce qu'il disait au client. C'est comme ça que je peux entendre plein de choses. C'est comme ça que je peux dire le monde est pourri. Je pouvais voir des femmes venir le voir. On est à 3 dans la salle de consultation. Oui, mon mari, je suis dans un foyer de polygamie. Je suis la 2e épouse. Mon mari ne me regarde même plus. Tous ses yeux sont maintenant sur la dernière épouse.
Je veux que tu me fasses quelque chose là. Parce que moi, c'est trop homme. Il m'ignore, il ne me voit même plus. Le marabout lui dit, ok, quand tu auras les règles, tu m'amènes un peu du sang de tes règles, je vais fabriquer quelque chose que tu vas mettre dans sa nourriture, tu verras. Tout son cœur ne sera que sur toi. Moi, j'ai vu des commerçantes. Oui, je vends la banane au marché, mais les clients passent devant chez moi. C'est comme si ce que je vends est pourri. Ils achètent que chez les autres. Le marabout lui dit, ok, je te fais une poudre, tu vas aller mettre ça devant les tables des autres et tu verras, tous les clients viendront vers toi. J'ai vu des officiers, oh ça fait 10 ans, je suis toujours lieutenant, ça ne monte pas. J'ai vu ces cas-là, j'ai vu des députés venir à l'approche des élections, parce qu'ils veulent gagner les élections, ils viennent voir le marabout. C'est comme ça aussi que j'ai pu voir des soi-disant des hommes, des prêtres. Je vous dis que les prêtres ne venaient pas avec les soutanes, il ne faut pas croire. Les prêtres s'habillaient comme n'importe qui. Pantalons, chemise, ils ne venaient pas avec des soutanes. Il y avait des hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu aussi. Oui, j'ai une église, je suis révérend, pasteur tel, donc j'ai besoin de nanana. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il y avait certains hommes de Dieu qui l'amenaient dans la forêt. Moi, je n'allais pas là-bas. Il allait faire certaines choses là-bas. D'autres, il leur lavait le corps dans le local parce qu'il avait un local. Il n'ouvrait jamais les fenêtres, personne d'autre n'entrait là-bas. Mais un jour, il m'avait dit d'aller allumer les bougies. Les bougies étaient rouges. À l'intérieur de ce local qui est tout le temps dans le noir, il y avait par terre, il y avait un dessin, un pentagramme qui était dessiné au sol avec une étoile de 5 branches. Sur chaque bout d'étoile, il fallait allumer une bougie rouge que tu plaçais par bout. Et à l'intérieur du pentagramme, il y avait des huiles d'olive, il y avait des mouchoirs, il y avait des bagues. Ça, c'était le travail qu'il faisait pour les faux hommes de Dieu. Et quand il travaillait là-bas, il invoquait les démons sur ces objets-là. Quand l'homme de Dieu venait récupérer la nuit, voilà, il garde sa voiture, parfois il envoie un jeune homme, va me prendre ça. Ça se passait comme ça. Donc, c'est pourquoi je confirme que oui, si ton pasteur a des bagues, parce qu'il y a un frère qui m'a dit, frère, notre pasteur portait une grosse bague, mais depuis ces derniers jours, on dirait qu'il la cache. Oui, il y a certains qui vont enlever les bagues, ils vont les cacher dans les vestes. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que les bagues là ne sont pas là pour rien. C'est des bagues qui ont été travaillées. Les miracles viennent des bagues. Je confirme que les miracles viennent des bagues. Toi qui entends ce que je dis, quand tu vas mourir et que tu seras devant Dieu, parce que la Bible dit, après la mort c'est le jugement, tu ne pourras plus aller mentir à Dieu. Tu ne pourras pas aller dire à Dieu, je n'étais pas au courant. Dieu va te dire, tu mens, tu avais entendu. Il y avait des gens qui parlaient. Je te fais savoir que les bagues là ne sont pas là comme simples bijoux, c'est des bagues qui ont été travaillées par les marabouts. C'est grâce à la puissance occulte liée à des bagues que ce monsieur opère des miracles. C'est grâce à cette puissance démoniaque de son mouchoir. Le mouchoir qu'il a à la main, là, quand il prie pour les gens, il tient un mouchoir. Et ce mouchoir-là a été travaillé. Il a été fait, pas un mouchoir simple. Vous le voyez avec une grosse chaînette qui se termine par un gros crucifix. C'est des trucs travaillés. N'est-ce pas? Il y a une puissance dedans. C'est la raison pour laquelle je vous avertis, frère. Je vous avertis. Je vis dans la vidéo un homme de Dieu. Quelqu'un qui enlève une bague, il montre à ses fidèles. Et il dit, oh, vous croyez qu'un marabout peut avoir une bague comme ça? Hein? Vous croyez qu'un marabout peut avoir... Je suis désolé. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Parce que le marabout où j'étais, il disait à un faux homme de Dieu, bon, si mes bagues ne t'intéressent pas, c'est pas grave. Va acheter toi-même ta bague. Tu me l'amènes et je vais travailler. Donc toutes les bagues que les faux hommes de Dieu portent n'ont pas été forcément fournies par le marabout. Il y a des bagues où il t'a demandé toi-même d'aller acheter ta bague, tu l'amènes et lui va travailler dessus. Au bout de 3 jours, tu viens la récupérer. Voilà. Donc je voudrais vous dire que ces bagues-là ont été travaillées. Je voudrais vous dire que la puissance des miracles, quand les gens sont en transe, quand les gens tombent par terre, est liée sur les bagues. Mais posez-vous la question, pourquoi ce monsieur a toujours des chevalières aux doigts? Nous savons tous que les chevalières, on les trouve sur les doigts des gens qui sont dans des loges. Les francs-maçons, les rosicruciens portent des grosses bagues, c'est des chevalières. Je vous informe que ce ne sont pas des bagues simples, c'est des bagues dotées de pouvoir. Vous avez également les bagues, parce que vous avez des pasteurs, soi-disant pasteurs, qui sont en même temps rosicruciens. Vous savez qu'il y a des pasteurs francs-maçons, ils vont dans des loges la nuit, vous le savez. Donc vous avez les faux hommes de Dieu qui portent les bagues. Soit il est dans une loge, il porte sa bague de la franc-maçonnerie, soit il a recours à des marabouts. C'est pourquoi les grosses bagues sont là. Dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit
que ceux qui avaient des objets, qui avaient touché à la magie, aux pratiques occultes, ils apportaient ces choses aux disciples et on brûlait ces choses devant tout le monde. Si ton pasteur veut vous prouver sa bonne foi, s'il veut vous montrer que ces bagues n'ont rien à voir avec les miracles qui sont dans son église, bien aimé, dites-lui, pasteur, est-ce qu'on peut brûler ça? Si les bagues n'ont rien à voir avec les miracles qu'il fait, mais pourquoi il les garde? Pourquoi les bagues sont là? Posez-vous la question, pourquoi les bagues sont là? Pourquoi il y a des bagues ici? Si les bagues ne servent à rien, s'il ne fait pas les miracles par les bagues, mais pourquoi il les garde? Pourquoi il les garde? Je vous dis bien aimé, s'il enlève ces bagues, s'il les brûle devant vous, vous ne verrez plus de miracle. Je vous le dis que vous ne verrez plus un miracle. Si ce monsieur enlève les bagues, il les brûle devant vous, il n'y aura plus de miracle dans son église. Il n'y aura plus de miracle. Vous ne verrez plus quelqu'un tomber par terre. S'il se débarrasse des bagues, vous ne verrez plus ça. La puissance est liée là-dedans. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres chapitre 16. L'apôtre Paul passait avec sa délégation. Et une femme sorcière qui était habitée d'un démon de Python. La Bible dit démon de Python. La femme la criait, ces gens sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était un mensonge? C'était la vérité? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parlait par la bouche de cette femme? Non, c'était un démon qui disait quelque chose de vrai. Paul était bien homme de Dieu. Paul était bien là pour annoncer la voie du salut. Donc je vais vous dire par là que ce n'est pas parce que le faux homme de Dieu t'a révélé quelque chose de vrai dans ta vie que c'est forcément le Saint-Esprit qui parle. Quand Jésus entrait dans un temple, quelqu'un qui était possédé de démons criait, « Tu es le Fils de Dieu! Je sais qui tu es! Tu es le Fils de Dieu! » Jésus les chassait. Est-ce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Il est. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Mais qui est en train de le dire? C'est le Saint-Esprit? Non, c'est un démon. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose de ta vie qu'il est homme de Dieu. Attention qu'on ne vous roule pas dans la farine. Le démon aussi, le diable connaît l'historique de ta vie. Le diable connaît ta vie. Lui aussi peut te révéler les choses de ta vie. Il faut que tu le saches. Le démon de Python dans Actes des Apôtres. Cette femme qui criait, elle ne connaissait pas Paul. Mais c'est le démon de Python qui habitait en elle qui lui révèle que les gens qui passent là sont des hommes de Dieu. Ils sont venus chez vous ici pour annoncer la voie du salut. Et la femme ne fait que répéter. Il faut que tu saches que le faux homme de Dieu qui est bardé de bagues, là, de mouchoirs, ce sont des démons liés à ces bagues, à ces mouchoirs, à ces huiles, qui l'informent des choses de ta vie. Quand tu es devant lui, ce sont ces démons-là qui lui disent, voilà ce qui se passe dans sa vie, voilà ce qui se passe dans son travail, voici ce qui se passe dans sa famille. Lui ne fait que répéter. Il ne fait que... Mais il y a des démons liés à ces bagues qui l'informent. Et je te fais savoir que lorsque les gens tombent par terre, ce sont ces démons qui sont à l'œuvre. Voilà. Et dans l'affaire, lui gagne l'argent. Il gagne l'argent. C'est pourquoi je disais, bien aimé, que l'église soit église de maison, que ce soit un local qui peut prendre 200 000 personnes, peu importe. Tant que le berger du local est l'apôtre Paul, il n'y a pas de problème. Paul va leur enseigner la crainte de Dieu. Je vais lire un passage ici. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh là 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 là, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Voici ce que Paul dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, parce que vous êtes encore charnel. Paul donne du lait à des personnes qui venaient de se convertir. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire il suffit de rester à la maison, on n'a pas besoin d'aller dans un lieu de culte, nanana. Je suis à la maison, j'ai ma Bible. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce qu'un chrétien peut rester à la maison et ne pas aller dans un lieu de culte? Je dis oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez ce que Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ n'était pas encore formé en eux. Paul dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ n'est pas encore formé en toi, bien-aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit, comme vous êtes encore charnel des bébés, je vous donne le lait, pas la nourriture solide. Le bébé que la femme a accouché aujourd'hui à l'hôpital, ce bébé n'a pas de dents. La maman va faire quoi? Donner le sein, le lait.
D'accord? Mais à un certain âge, cet enfant pourra manger le pain, les morceaux de viande, parce qu'il aura déjà les dents, il sera déjà solide. Galates chapitre 4, Paul dit, comme Christ n'est pas encore formé en vous, il est là à les nourrir jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Le chrétien, quand un chrétien mature, Christ est déjà formé en toi. Je te dis que tu n'as pas besoin d'aller voir Pierre, Paul et tout le reste. Tu peux être chez toi avec ta Bible, parce que tu sais déjà, tu es déjà mature, comment rentrer en contact et traiter avec ton Dieu. Mais le nouveau converti qui a besoin du lait là, le nouveau converti, Christ n'est même pas encore formé en lui. Comment il peut aller s'asseoir à la maison et ne plus aller dans un lieu de culte ou de réunion? Parce qu'il faut que Christ soit formé en lui. Parce que s'il va s'asseoir à la maison, il y a une femme qui m'a appelé tout dernièrement. Elle m'a presque agressé, je dis presque. Oui, vous aimez dans vos vidéos, vous attaquez les faux hommes de Dieu. D'accord. Mais à force de les attaquer, hein, mes deux filles aujourd'hui, elles se disent, bon, comme apparemment ils sont tous pourris, donc la peine ne vaut d'aller encore dans les églises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ont repris avec les boîtes de nuit. Elles ont maintenant des copains alors qu'elles avaient déjà abandonné. Mais comme vous indexez les églises, elles ont dit, bon, apparemment ils sont tous pourris, la peine ne vaut de repartir dans les églises. Bon, bien aimé. Bon, moi je lui ai dit que tes filles ont tort. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas sur terre les vrais hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu sont sur terre. Regardez un peu comment reconnaître un vrai homme de Dieu. Regardez Jean-Baptiste. Les gens sont allés dire à Jean-Baptiste, celui que tu as baptisé dans le Jourdain là, Jésus, tu es au courant, tout le monde va maintenant vers lui, les gens ne viennent plus vers toi, tout le monde va vers celui-là. Qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il faut qu'il croisse, il faut qu'il croisse, et que moi Jean-Baptiste, je diminue. Un vrai homme de Dieu n'attire pas les regards vers lui. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de bomber le torse pour dire aux gens qu'il est grand homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu amène tout le monde à fixer, à regarder Jésus. Un vrai homme de Dieu marche dans l'humilité. Un vrai homme de Dieu ne fait pas la pub sur Internet pour que le monde entier sache qu'il est un faiseur de miracles. Un vrai homme de Dieu ne fait pas ça, c'est de la séduction. Jésus a dit, ils vous séduiront par des prodiges et par des miracles. Ce sont des séducteurs qui font la pub sur Internet parce qu'ils veulent attirer vers eux le maximum de personnes. Ils veulent que le monde entier les connaisse leur nom. Ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts, ils font des miracles. C'est pourquoi les séducteurs étalent ça sur Internet pour attirer les gens. Et Jésus a dit, beaucoup de personnes vont suivre les séducteurs. Matthieu chapitre 24, beaucoup vont suivre le séducteur. Il ne cache pas ses miracles. Il veut que les miracles soient connus de tout le monde. Parce que plus les gens vont aller vers lui, plus il va se faire de l'argent. Vous avez vu les offrandes dans les églises des séducteurs? Allez regarder le panier d'offrandes. Vous allez voir l'argent que les gens déversent par dimanche. Ça marche, c'est pourquoi il étale ses vidéos. C'est pour avoir le maximum de personnes. Plus il a le maximum de personnes, plus il aura beaucoup d'argent. Parce que c'est pourquoi je vous ai dit, l'église du bishop Judas ou l'église du général pasteur Judas, dans son église, c'est l'argent qui compte. C'est l'argent qui compte. Bien aimé, c'est l'argent qui compte. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le lieu de culte, pour moi, ce n'est pas important que ce soit dans une maison où, comme Paul est allé prêcher dans une synagogue. Pour moi, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le berger. Est-ce que c'est un berger suscité par Dieu ou bien c'est le bishop Judas qui est pasteur de ce lieu de culte-là? Pour moi, c'est ce qui est important. Bien aimé. Il y a une sœur qui m'a appelé. La femme là me dit, frère, je veux que tu pries pour moi, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Elle habite à Paris. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, tu pries où? Elle me dit, non, frère, moi je ne mets plus pied dans les églises parce que j'ai été victime. Je dis, raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, moi là, je chantais dans une chorale. Et dans cette chorale, le pasteur me draguait, frère, j'ai tout fait. Finalement, j'ai accepté, je ne te mens pas. D'accord, il venait prier pour moi à la maison, en même temps on couchait ensemble. Vous vous rendez compte, il vient prier pour la femme, on couche aussi. Et à un moment donné, je ne voyais plus mes règles. Je m'en vais voir le gynécologue qui confirme la grossesse. Quand je l'appelle, monsieur s'est mis dans tous les états. Ah non, 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 il faut que tu enlèves ça. Oh, il faut enlever ça. Tu sais que je suis mariée. Mon Dieu, tu as envie de casser mon ménage. Tu sais que je suis un homme de Dieu. C'est mon ministère qui est en danger. Il faut enlever ça. Il dit,
l'homme-là, il venait tous les soirs garer devant chez moi. Il me harcelait, c'était le harcèlement. Il fallait coûte que coûte que j'enlève la grossesse. Frère, je ne vais pas te mentir, j'ai avorté. Depuis ce jour, je suis à la maison, dégoûté des hommes de Dieu. Ça, c'est le bishop Judas. Ça, c'est le bishop Judas. C'est ça le problème. C'est le général de Dieu, Judas. Parce que lui, dans son église, il regarde les belles, même s'il est marié, il a une copine dans la chorale, il a une copine là-bas, il drague les femmes. Je voudrais te dire, ma soeur, ma soeur, je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Si le pasteur de ton église te drague, c'est un faux pasteur. Parce qu'un vrai pasteur a la crainte de Dieu. Un vrai homme de Dieu vit dans la sanctification. Si le pasteur dans l'église où tu es là, que ce soit, je ne sais pas où se trouve cette église, mais si l'homme de Dieu qui prêche là te drague, s'il court derrière toi, c'est un faux. Parce qu'un vrai homme de Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que les brebis soient dans la sanctification. Je voudrais aussi vous dire quelque chose de très important. Comment reconnaître les faux hommes de Dieu? 1. Ils sont attirés par le pognon. Mais c'est normal. Dieu ne l'a jamais envoyé. Il a recours au fétiche qu'il a été acheté chez le marabout. Comment vous voulez qu'il fasse des choses gratuitement? Parce qu'il a été payé les fétiches, les gris-gris, les bagues, les mouchoirs et autres, pour opérer des miracles. Parce que Jésus a dit, les faux vont faire des miracles. Les faux vont faire des prodiges. Lui, ils ont recours à des gris-gris. Parce que le faux homme de Dieu, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Mais il fait quand même des miracles parce qu'il a recours au diable par les gris-gris. Mais lui, il fait ses miracles, il ne va pas les faire gratuitement. C'est pourquoi il prend de l'argent. Il n'attend rien de Dieu, puisque Dieu ne l'a jamais appelé. Donc, il compte sur vos poches, il est assis chez lui, et c'est vous qui travaillez pour lui. Tu vas au boulot du 1er au 30, quand tu iras le voir parce que tu as les migraines, il va te dire, pose une offrande. Quand tu vas aller le voir parce que tu as des problèmes dans ton couple, il va te dire, pose telle somme, on va bâtir l'hôtel. Et c'est grâce à votre argent qu'il s'habille comme un prince. Regardez comment il s'habille. Alors que ce sont des chômeurs. Des chômeurs, ils ne travaillent nulle part, mais regarde la voiture qu'il a. Il ne travaille nulle part, va voir là où il habite. Et pourtant, c'est un chômeur. C'est grâce à votre... C'est parce qu'il vend les miracles. Il vend les prières. Tu veux qu'il prie pour toi, pose telle somme. Il vend, c'est un vendeur de prières. C'est un vendeur de prières parce qu'il n'attend rien de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé. Il sait lui-même qu'il est un faux. Il sait lui-même que les miracles, c'est grâce à ses bagues. Il sait que les miracles, c'est grâce à ses mouchoirs. Il sait que les miracles, c'est grâce à son crucifix. Il le sait. C'est pourquoi il est là pour le pognon. Le vrai homme de Dieu attend tout de Dieu. Mais comment voulez-vous qu'il attende une bénédiction de Dieu? Puisqu'il est conscient que Dieu ne l'a jamais envoyé. Donc, le général de Dieu, Judas, lui, dans son église, il est attiré par l'argent. Si vous êtes un gros donneur, vous donnez des grosses enveloppes, c'est vous qui occupez le devant. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas un centime, vous restez derrière, on vous ignore, on ne te considère pas. Parce que lui, il est là pour l'argent. C'est pourquoi il considère que les personnes qui donnent de l'argent, d'accord? Parce que les personnes qui donnent de l'argent, ils ont droit aux prières, mais vous, on vous ignore. Parce que vous ne donnez rien. Vous ne lui rapportez rien. C'est pourquoi il vous ignore. C'est les personnes qui viennent là, qui ont des grosses mallettes, ils occupent le devant. C'est-à-dire que les gens n'occupent pas le devant par rapport à leur maturité spirituelle. Non, c'est par rapport à ce qu'ils donnent à l'église. C'est ça le bishop Judas. Il regarde dans l'assemblée les belles femmes. Il couche, il est marié, il a des copines. Si vous voyez quelqu'un de comme ça, sachez ma soeur. Parce qu'il y a des sœurs qui m'appellent, mais qui ne parlent pas dans leurs fausses églises. Elles n'ont pas le courage de dénoncer l'homme de Dieu. Ça ne sert à rien. Si tu sais que tu as couché avec, il faut le dénoncer, c'est un faux. C'est très important. C'est un faux. Il faut que tu saches que c'est l'église de Christ qui sera enlevée. Dans le monde, il y a les églises des hommes, il y a l'église de Jésus. L'église de Jésus, elle n'est pas faite de parpaings, de briques, hein, de murs, de feuilles de tôle et compagnie. C'est Jésus qui est le berger de son église. Elle est composée des hommes et des femmes nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne trouve pas dans l'église de Jésus des religieux. Il n'y a pas de religion là-bas. Regardez les difficultés que Nicodème a eues. Il est en face de Jésus. C'est un religieux. Nicodème était docteur de la loi. Il connaissait la théologie. C'était un religieux. Il enseignait la parole. Mais il n'était pas né de nouveau. Il n'appartenait pas à l'église de Jésus. C'est pourquoi Nicodème lui a dit, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses, Nicodème.
Parce que si tu es né de nouveau, là tu entreras dans mon église. Mais pour le moment, tu es dans l'église des hommes, l'église de la religion. Les religieux ne seront pas sauvés. Ce sont les personnes nées de nouveau qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui seront sauvées. C'est ça, ce sont ces personnes qui sont dans l'église de Christ. Toi qui vas à l'église, tu t'habilles tous les dimanches. Tu fais partie, tu es membre de l'église des hommes ou le membre de l'église de Jésus. Ça c'est important. Parce que Jésus lui va enlever pas les églises des hommes, mais son église. Des hommes et des femmes qui iront dans les airs. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au son de la trompette, ces personnes vont voyager. Donc je voulais dire, bien aimé, je vais aller rapide, je vais faire le résumé. Est-ce qu'un chrétien peut rester chez lui avec sa Bible et son Dieu? Oui, si c'est un chrétien mature. L'apôtre Paul dit, tant que Christ n'est pas encore formé en vous, je suis obligé de vous donner la parole jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. C'est important. C'est le même Paul qui dit aux Corinthiens, puisque vous êtes encore charnel, je n'ai pas le choix que vous donnez le lait. On voit bien que quelqu'un nouveau converti a besoin d'un Paul, d'un Pierre, jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Donc il ne peut pas aller s'asseoir à la maison et dire ma Bible me suffit. Par contre, si Christ est déjà formé en toi, oui, tu peux le faire. Tu n'as plus besoin d'aller dans les lieux de réunion. Tu peux rester chez toi, ta Bible et ton Dieu. Oui, tu peux. Parce que Christ est déjà formé en toi. Tu sais déjà comment entrer en contact avec ton Dieu. Tu sais qu'il faut jeûner, prier, lire la parole. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu ou machin. Mais si tu es encore bébé, bien aimé, je te conseille de prier Dieu pour que le Seigneur te conduise vers l'apôtre Pierre, vers Paul et les autres. Parce que les vrais hommes de Dieu existent. Il ne faut pas croire que, parce que les faux sont nombreux, que le vrai homme de Dieu n'existe plus. Je vous ai dit que le vrai homme de Dieu ne fait pas de publicité. Il n'a pas besoin d'aller étaler les miracles sur Internet. Il n'a pas besoin de se faire voir. Il ne cherche pas que le monde entier sache qui il est. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit aux hommes, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue, moi je disparais. Il faut que vous ayez les yeux vers lui, pas vers moi. Parce que je ne suis rien. C'est pourquoi il est normal que les gens aillent à lui. Parce que les gens sont venus le dire, mais tu es au courant? Tout le monde court maintenant vers Jésus, on ne vient plus vers toi. Il dit, c'est normal. Je ne suis rien, moi. Je ne suis rien parce que moi aussi, je suis sauvé par lui. C'est lui le Messie. Donc, il est normal que tout le monde, donc le vrai homme de Dieu ne cherche pas à attirer les regards vers lui. Mais le faux homme de Dieu cherche à attirer les regards vers lui. C'est pourquoi il met la pub sur Internet, afin que le monde entier sache où il est et qui il est. C'est pourquoi il met la publicité sur Internet. Mais le vrai homme de Dieu, ils existent. Ils ne font pas de pub. Ils sont au service. Ils enseignent la parole de Dieu. Ils ne font pas la publicité des miracles. Mais les séducteurs, Matthieu 24, Jésus dit les séducteurs vont faire des miracles et des prodiges pour séduire le maximum de personnes. Et ces séducteurs sont accros de l'argent. Allez voir là où ils habitent. Regardez comment il s'habille, regarde son costume. C'est un chômeur. Cet homme ne travaille pas. Mais regardez sa paire de chaussures. Regardez la voiture, sa voiture. Pourtant, c'est un chômeur. Ce sont les gens qui sont là pour le pognon. C'est le pognon qui les intéresse. Donc, c'est pourquoi je dis bien aimé. En ce qui concerne, est-ce qu'on doit se réunir dans une église de maison ou bien dans les lieux de culte de 200, de 300? Moi, je dis l'endroit où on se réunit, pour moi, franchement, c'est secondaire. Pour moi, je crois que le plus important, c'est le berger. Parce que même si c'est un local de 1000 places, si le berger de cet endroit, c'est l'apôtre Paul, qu'est-ce que vous croyez, bien aimé? L'apôtre Paul va enseigner la sanctification. L'apôtre Paul va enseigner la crainte de Dieu. Il sera pointu, il va combattre le péché. Parce que vous allez remarquer, je voulais le dire, bien aimé, toi qui veux connaître si ton pasteur est vrai homme de Dieu ou pas, je te pose une question. Est-ce que tu le vois parler de sanctification? Est-ce que tu le vois attaquer le péché? Je te dis et je te le fais savoir qu'un pasteur qui marche dans l'adultère ne va jamais attaquer le péché. Un pasteur qui a été chercher des gris-gris et qui sait que c'est grâce à mes bagues que j'opère des miracles, il ne va jamais parler de sanctification, il ne va jamais attaquer le péché. L'apôtre Paul était catégorique là-dessus. Quel que soit ce que vous pouvez faire dans l'église de Christ, quelles que soient les offrandes, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, que tu aies un enfant, c'est pas grave. Tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Tu n'as pas trouvé un boulot, c'est pas grave. Tu ne t'es pas marié dans ta vie, c'est pas grave. Ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Mais il faut que tu saches que si tu n'es pas dans la sanctification, aller au ciel, c'est impossible. Vous vous rendez compte? Vous pouvez tout faire dans l'église. Mais si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous êtes disqualifié. C'est important la sanctification. Mais si dans ton église, ton pasteur ne parle jamais de ça,
Si dans ton église, ton pasteur n'attaque jamais le péché, attention, tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit. S'il vous parle que Dieu bénit, Dieu est amour, Dieu est délivre, Dieu est guéri, mais il ne touche jamais la sanctification. Parce qu'un pasteur qui marche dans l'adultère ne prêche jamais sur la sanctification. Un pasteur qui a des copines, qui marche dans le faux, il ne va jamais attaquer le péché. Parce que lui-même est dans le péché. Comment voulez-vous qu'il attaque l'adultère alors que lui-même a des copines? Comment voulez-vous qu'il parle de sanctification alors que lui-même a des copines? Donc, c'est l'un des signes forts. Si ton pasteur ne prêche jamais dans la sanctification, il parle que de miracles, de délivrance, de tout si on t'a attaqué en sorcellerie, c'est ton grand-père qui est responsable de ceci, cela, mais jamais sur la sanctification. Tu as affaire à un loup. Un faux homme de Dieu ne prêche jamais la sanctification. Un faux homme de Dieu n'attaque jamais le péché. Parce qu'il est lui-même dans le péché. Comment vous voulez qu'il attaque le péché alors que lui-même est dans le péché? Il sait très bien que les miracles qu'il fait, ce n'est pas Dieu qui lui donne ce pouvoir parce que c'est un faux homme de Dieu. Il sait très bien que c'est grâce à ses bagues. Il sait très bien que c'est grâce au mouchoir qu'il a été cherché sur le marabout. Il sait très bien que c'est grâce à la chaînette avec un gros crucifix qu'il porte. Il sait très bien que c'est grâce aux huiles d'olive qui ont été travaillées. Parce qu'on a fait des incantations sur ces huiles-là. Il sait que son pouvoir vient des démons grâce à ces bagues. Comment voulez-vous qu'il attaque le péché alors que lui-même est en plein dans le péché? Comment voulez-vous? Il a des copines dans l'église. Comment voulez-vous qu'il attaque la fornication, l'adultère, alors que lui-même est là-dedans? Donc, l'homme de Dieu, je vais terminer par ça, qui n'attaque jamais le péché, qui ne parle jamais de sanctification, c'est un faux homme de Dieu. Faites très attention, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mes chers bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment avec plaisir que je vais partager avec vous une petite exhortation. Bien-aimés, je fais cette exhortation en même temps pour répondre aux questions de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, comme tout dernièrement, une personne qui me disait, frère, bon, mes filles aujourd'hui ont repris avec les boîtes de nuit parce que à force d'entendre dans les vidéos qu'il y a des faux hommes de Dieu, à force d'entendre ça, finalement elles se disent, mais au final ils sont tous pourris, donc la peine ne vaut de repartir dans une église. Elle dit que c'est pourquoi ces filles aujourd'hui, étant assises à la maison, ont repris avec les boîtes de nuit. Parce qu'elles se disent, ça ne sert à rien d'aller dans une église parce qu'il n'y a que des faux partout. Bon, moi je voudrais dire, bien aimé, vous connaissez cette parole, cet entretien de Jésus avec Pierre, Simon Pierre, dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Jésus va poser une question à Simon Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, je t'aime Seigneur. Et Jésus va répéter ça 3 fois. Et comme Pierre répond en disant, je t'aime Seigneur. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Simon Pierre, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Paie mes brebis Simon. Si vraiment tu m'aimes Simon Pierre, prends soin de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Ça c'est ce que Jésus dit à Simon Pierre. Moi, je crois que Dieu est un Dieu responsable. Parce que dans notre vie active, un homme irresponsable, c'est quelqu'un qui fait des enfants de gauche à droite et il ne s'en occupe même pas. C'est un irresponsable. Dieu est notre papa. Dieu est un Dieu responsable. C'est pourquoi je crois que quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la ville, la région, Dieu a suscité à cet endroit-là un Simon Pierre pour paître ses brebis. Je dis ça pourquoi? Il y a une femme qui m'appelle de Bordeaux. Bien-aimée, je suis prête à prendre le TGV pour venir te trouver à Paris. On va prier ensemble. Je lui ai dit, ma soeur, Bordeaux c'est une grande ville. Tu ne vas pas me dire qu'à Bordeaux, il n'y a pas un berger là-bas. Oh, bien-aimé, j'ai déjà été dans 4 églises. Ce ne sont que des commerçants. Ils ne parlent que d'argent. C'est pourquoi je suis assise à la maison. Je lui ai dit, ma soeur, il y a beaucoup de brebis du Seigneur à Bordeaux. C'est une grande ville.
Et moi, je crois que là où il y a les brebis de Dieu, Dieu suscitera toujours à cet endroit un Simon-Pierre pour paître ses brebis. Dieu le fera. Ce Simon-Pierre existe là. C'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers de faux hommes de Dieu. Oui, mais Simon-Pierre existe parce que Dieu sait qu'il a ces brebis-là. Je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul dit, je vous donne le lait, parce que vous êtes encore des bébés. Je vous donne le lait parce que vous êtes encore charnels, vous êtes encore des enfants. Je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Parce que Paul qui est le berger, il sait que les bébés qui viennent de naître ont besoin de lait. Ils n'ont pas encore de dents pour manger de la nourriture solide. Et Paul dit, je vous donne le lait. Toi qui viens de se convertir, où que tu sois, tu es encore bébé. Tu as besoin de lait. Tu as besoin d'un Simon-Pierre. Tu as besoin de Paul pour te donner le lait, pour que tu puisses grandir spirituellement. Mais si tu restes assis à la maison, si tu te dis que je ne veux plus mettre pied, parce que j'ai ma Bible, ça me suffit, mais tu risques de retourner dans les boîtes de nuit, comme ces deux filles-là. Je crois que dans ta ville, dans ta région, Dieu a suscité un Simon-Pierre pour paître les brebis. Parce que Dieu sait que le nouveau-né a besoin de lait. C'est pourquoi Paul donnait le lait, parce qu'il avait affaire à des bébés. Tu viens de te convertir. Tu viens de naître de nouveau. Tu as besoin d'être nourri par un berger. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Quel conseil je te donne, ma soeur, toi qui es à Bordeaux? Tu as fait 4 églises et tu as trouvé que c'est des commerçants, ils ne parlent que de l'argent. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais je suis sûr que si tu mets tes genoux par terre, si tu dis, Père, il y a un Simon-Pierre ici, dans cette ville, que tu as suscité. Seigneur, conduis-moi vers ton berger. Conduis-moi vers ton serviteur. Dieu va le faire. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. On ne peut pas invoquer le nom de Dieu sincèrement sans réponse de la part de Dieu. Je dis bien sincèrement. Il y a un Simon-Pierre là. Bordeaux, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de brebis du Seigneur. Dieu ne peut pas les abandonner comme ça. Il va susciter un Simon-Pierre dans le coin pour paître ses brebis. Donc la solution, c'est de ne pas rester à la maison. C'est pas ça. Parce que la chair va reprendre le dessus et tu vas retourner à la cigarette, tu vas retourner au bois de nuit, tu vas retourner à l'alcool. Tu as besoin d'un berger. C'est pourquoi Jésus a demandé à Simon-Pierre de paître ses brebis. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent, ah ouais, moi on a notre Bible, ça nous suffit. Vous croyez que quand Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, Jésus ne savait pas qu'on aura des Bibles? Je vais lire un peu dans Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, bien aimé, Éphésiens chapitre 4, je vais lire au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est Dieu qui suscite des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Dieu le fait encore. Dieu continue à le faire aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu suscités par Dieu
Ça existe. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de faux hommes de Dieu que le vrai homme de Dieu n'existe plus. Le vrai existe. Donc, ce que je te conseille, ma soeur, toi qui es à Bordeaux, tu m'as posé la question. Tu es prête à prendre le TGV pour venir me trouver à Paris? Moi, je t'ai dit, Paris, c'est loin. Tu n'es pas obligé. Il y a un berger là-bas à Bordeaux. Il y a un berger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets tes genoux par terre, tu pries Dieu. Seigneur, conduis-moi vers ton serviteur. Dieu va le faire. Et comme la foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. Si tu demandes du travail à Dieu, Seigneur, je suis au chômage. Oh Seigneur, je veux travailler. La foi, c'est l'action. À partir du moment où tu as déjà demandé à Dieu, lève-toi. Commence à aller passer des entretiens d'embauche. Envoie des CV partout. Lève-toi. La foi, c'est l'action. Donc, si j'étais toi, ma soeur de Bordeaux, moi, je vais prier. Seigneur, il y a sûrement ton serviteur ici. Conduis-moi vers ton serviteur. Alors, je me lève. Parce que la foi, c'est l'action. S'il y a 100 églises, s'il y a 100 églises à Bordeaux, moi, je vais faire le tour. Parce que je m'en vais dans cette église ce dimanche. Le Saint-Esprit va me convaincre que là, tu es au mauvais endroit. L'autre dimanche, je m'en vais dans l'autre église. Le Saint-Esprit, quand tu arriveras au bon endroit, Dieu va te convaincre que là, mon fils, ma fille, celui-là, c'est mon serviteur. Dieu sait qu'il a des brebis. Quelle que soit la ville où tu te trouves. Il y a un Simon-Pierre là, un Simon-Pierre. Les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas nombreux, mais ils existent. Ils existent. Bien aimés, dans la vie active, il y a parfois, vous avez entendu parler, parfois de faux billets de banque. Des faux billets de banque qui sont en circulation. Frère, ce n'est pas parce que les faux billets de banque existent qu'un vrai billet de banque n'existe pas. Attention, il ne faut pas aller à l'extrême. Il y a des faux billets, oui, mais le vrai billet de banque existe aussi. Les faux hommes de Dieu, oui, ils sont nombreux. Je suis prêt à dire, sur 100 hommes de Dieu aujourd'hui, il y a peut-être 2 sur 100 qui sont des vrais hommes de Dieu. Je reconnais qu'aujourd'hui, Satan a envahi les lieux de culte avec des sorciers déguisés en hommes de Dieu, des magiciens en hommes de Dieu, oui. Ça existe. Mais le vrai homme de Dieu existe aussi. Tu n'es pas obligé de quitter Bordeaux pour venir à Paris. Il y a sûrement un Simon-Pierre à Bordeaux. Dieu peut te conduire vers Simon. Il faut lui demander, Seigneur, conduis-moi vers Simon-Pierre. Parce que sa mission, c'est de paître les brebis. L'apôtre Paul donne le lait à des nouveaux chrétiens, des bébés. Il y a des bébés. Il y a des bébés chrétiens dans ta ville. Dieu ne va pas les abandonner comme ça sans susciter un Simon-Pierre. Fais le tour. Prie et tu fais le tour. Dieu va te convaincre que là. Celui-là, c'est mon serviteur. Parce qu'il faut que tu sois nourri. Parce que si tu vas rester à la maison, alors que tu as besoin du lait pour croître, pour grandir, pour le perfectionnement des saints, comme la Bible dit dans Éphésiens, mais comment tu vas faire? Il n'y a pas un Simon-Pierre pour paître les brebis? Et qu'est-ce qui va arriver? Mais le refroidissement, on reprend la cigarette, on reprend les boîtes de nuit, on reprend le copain, la copine, l'alcool. Parce que tu dois grandir, il faut qu'on te donne la nourriture. Et c'est ce que Paul faisait. Les faux hommes de Dieu sont nombreux. Oui, le diable les a envoyés dans les lieux de culte pour semer la confusion. Ils font des miracles. Pourquoi? Regardez en Égypte. Dieu, pour parler à Pharaon, il utilise Moïse. Et Dieu fait des miracles par Moïse, des miracles. Le diable dit, ouais, moi aussi je peux faire des miracles. Et le diable fait des miracles aussi par les marabouts de Pharaon. Pharaon regarde du côté de Moïse, il voit les miracles. Pharaon regarde du côté de ses marabouts, il voit les miracles. Mais Dieu soit loué.
Parce que le diable n'est pas égal à Dieu. Parce que Dieu a vaincu Satan. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des miracles du côté de Moïse et du côté des marabouts de Pharaon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable a envoyé dans les lieux de culte ses serviteurs, des agents du diable, qui opèrent aussi des miracles. Jésus dit, ils feront des miracles et des prodiges pour séduire le maximum de personnes. La séduction. Et c'est pourquoi vous allez voir ces serviteurs, les serviteurs du diable. Ils affichent des vidéos sur Internet pour séduire le maximum de personnes. Et ça marche. Il y a des gens qui voyagent du bout du monde pour venir les voir. Et quand tu vas venir le voir, on va te demander le pognon, il y a l'argent. On va te dire, on va bâtir l'hôtel. Pose de l'argent. On va te dire, il faut une offrande pour que ça marche. Ce que tu veux là, il faut une offrande d'abord. Sans offrande, on ne fait rien. L'abomination. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. La Bible dit, le vrai berger, s'il a 100 brebis, il regarde comme ça, il y a une brebis qui manque. Il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui n'est pas là. Parce qu'il a l'amour des brebis. Il sait que Dieu m'a donné 100 brebis, j'aurai des comptes à rendre pour ces brebis-là. Il le sait. Il attend une récompense de la part de Dieu. Sa récompense, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ta paye. Ce n'est pas ta poche. Ce n'est pas ton porte-monnaie. Le faux homme de Dieu n'attend rien de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Sa bénédiction dépend de ta poche. Sa bénédiction dépend de ton porte-monnaie. Parce que quand tu iras le voir, lui ne parle que d'argent. On va bâtir l'hôtel. Pose de l'argent. Tu veux une prière, une offrande d'abord. Il ne demande que de l'argent. Parce qu'il n'attend rien de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé. Et il le sait. Il est conscient au-dedans de lui qu'il n'est pas un homme de Dieu. Il le sait. C'est pourquoi il demande l'argent. Le vrai homme de Dieu attend de Dieu, pas sur les brebis. Mais le faux, le loup, il rentre au milieu des brebis, il se déguise pour bien profiter des brebis. C'est pourquoi nous faisons des vidéos, pour vous aider à discerner. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Donc, bien aimé, l'heure est arrivée où nous devons être vigilants. Il y a une Gabonaise, une femme qui vient me voir ici. Mon frère, tu fais quoi demain? Je dis non, je suis chez moi. Pardon, j'ai envie de venir te voir. Je dis qu'est-ce qui se passe? J'ai été voir à Lille Jean-Pierre Makanzou. J'ai été le voir. Depuis qu'il m'a imposé les mains, je suis comme embouté, je ne me sens plus bien. Je viens te voir demain, on va prier. Je lui ai dit, mais attends, quand tu es allé le voir, tu n'as pas vu la bague au doigt? Je n'ai pas fait attention, frère. Ah bon? Vous vous rendez compte? Ils sont équipés des mouchoirs blanches, des mouchoirs noirs, des mouchoirs rouges, des mouchoirs magnétisés, des mouchoirs travaillés. Ils ont des bagues qui ont été très bien travaillées, des bagues dotées de pouvoir occulte. Ils ont des huiles qui ont été travaillées. On a fait des incantations sur ces huiles-là. Il y a des démons qui sont liés à ces huiles. Et ils appellent ça huile d'onction. Si tu amènes ça dans ta chambre, un, ta situation ne va pas changer. Deux, tu auras des maris et des femmes de nuit la nuit. Parce qu'il y a des démons dans ce huile-là. L'heure est arrivée où le diable a décidé d'attirer les brebis de Jésus par la séduction des miracles et des prodiges. C'est Jésus qui le dit. Il va attirer les élus. Il va attirer les brebis. Il va essayer de les séduire par les miracles et les prodiges. Matthieu 24. C'est ce qui se passe. Vous avez des gens qui font des voyages. Ils prennent des chambres d'hôtel parce qu'ils viennent voir le gourou, le faiseur de miracles. Il est équipé de bagues occultes. On ne
fais même pas attention à ça. Mais si tu veux lui donner ta tête, s'il te touche, les puissances démoniaques liées à sa barbe vont faire quelque chose sur ton âme. Ça se passe spirituellement. Même si toi tu retournes chez toi, mais quelque chose a été fait sur ton âme au moment où il t'a touché. Je vais lire un passage biblique. Je vais lire dans le livre de Genèse. Vous allez entendre ce que le diable dit. Genèse 14. La Bible dit, le roi de Sodome, vous savez très bien que le roi de Sodome, c'est le diable. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends toutes les richesses. Au verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Le diable dit à Abraham, Abraham, prends les richesses et donne-moi les personnes, donne-moi les âmes. Abraham a refusé. C'est ce qui se passe entre le faux serviteur de Dieu et le diable. Satan gagne les âmes, le faux serviteur de Dieu gagne les richesses. Satan a dit à Abraham, donne-moi les âmes, les personnes, c'est ce qui m'intéresse. Les richesses, c'est à toi, ta part dans l'affaire, ta part Abraham. Ta part avec moi, tu as les richesses et tu me donnes les âmes. Le faux serviteur de Dieu, il s'en fout des âmes, ce qui l'intéresse c'est le pognon. Le diable dit à Abraham, toi tu vas avoir les richesses. Ok, dans l'affaire là, moi j'ai les âmes, tu me donnes les âmes. Tu me donnes les âmes. Et toi tu prends les richesses. C'est ce qui se passe. Le faux serviteur de Dieu a derrière lui son maître, Satan. C'est Satan qui fait les miracles par lui, comme le même Satan faisait des miracles par les marabouts de Pharaon en Égypte au temps de Moïse. C'est le même diable. C'est lui qui est derrière le faux homme de Dieu. C'est pourquoi le faux homme de Dieu travaille avec un dispositif magique, des bagues occultes, des chevalières, des huiles, soi-disant onction pour tromper les gens. Les mouchoirs magnétisés, il a tout un dispositif, des trucs qui sont liés à des démons. Quand ce mouchoir te touche, tu es en transe. Quand ce mouchoir te touche, tu tombes par terre. Quand il t'impose la main, la bague est là, il te touche, tu es en transe. C'est des puissances démoniaques. C'est le diable qui est en train de travailler, ce n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'a jamais porté une chevalière. Jésus-Christ n'a jamais porté une bague. Aucun disciple de Jésus agissait un mouchoir. Aucun disciple de Jésus portait une bague au doigt. J'ai un oncle. Il est dans la franc-maçonnerie depuis plus de 30 ans. C'est un grand monsieur. Lui, il a toujours sa grosse chevalière au doigt. Oui, les chevaliers sont des bagues occultes. C'est les personnes qui fréquentent les loges qui portent les chevalières. L'homme de Dieu fait quoi avec les chevalières au doigt? Enfant de Dieu, posez-vous des vraies questions. Vous ne voyez pas des bagues, pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Un homme de Dieu fait quoi avec des bagues occultes au doigt, des bagues? Ce sont des magiciens qui portent des bagues. Ce sont des francs-maçons qui portent les bagues. L'homme de Dieu fait quoi avec les bagues au doigt? Ouvrez les yeux, regardez les doigts de celui qui est en face de toi. Parce que quand il va te toucher, les démons liés à la bague vont faire quelque chose sur ton âme. Et tu seras envoûté. C'est pourquoi tu lui donnes ton argent. C'est pourquoi tu ne réfléchis même plus. Quand il dit 1000 €, tu te lèves. Je veux 500 €, tu te lèves. Tu es déjà sous le contrôle de cette puissance démoniaque. Tu n'es plus maître de toi-même. Les démons contrôlent déjà ta pensée. Satan a dit à Abraham, le diable n'a pas changé. Le diable s'en fout de tes voitures. Le diable s'en fout de tes maisons. Ce qui l'intéresse, c'est les âmes. Pourquoi? Satan a juré qu'il est hors de question qu'il aille seul en enfer.
Il veut amener avec lui un maximum d'individus, plusieurs personnes. Il fait les miracles pour séduire. Il fait les miracles pour attirer du monde vers lui, afin de les entraîner loin de Jésus. Quand tu es avec Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Mais si tu sors de Jésus pour venir le trouver dans le monde, il devient ton maître. Il te contrôle, comme il contrôle les païens. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit rester qu'avec le Seigneur Jésus. Satan ne viendra pas te toucher si tu es avec Jésus, parce que le diable tremble devant Jésus. Satan n'oublie pas. Il se souvient toujours et toujours que c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. Il ira en enfer parce qu'il a été vaincu. C'est comme il ne peut rien faire à Jésus. Il s'acharne alors sur toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie. Tu deviens la cible. Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi les âmes, prends les richesses. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus fait son jeûne de 40 jours dans le désert, il était concentré dans sa prière. Quand le diable vient le trouver, il n'a jamais appelé le diable. Le diable est venu le trouver. Parce que le diable a regardé comme ça, il a dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Et lorsqu'il s'est approché, hé monsieur, tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu fais là. Tu n'as pas besoin. Fléchis les genoux devant moi. Regarde les richesses du monde. C'est moi qui les donne à qui je veux. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu fais là. Je te donne les richesses. Satan n'a pas changé. Que ce soit les sportifs, les grands sportifs de ce monde, que ce soit les grands musiciens de ce monde, que ce soit des hommes d'affaires de ce monde, on signe des pactes avec lui pour les richesses de la vie. En échange des richesses. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Tu me donnes les âmes, tu prends les richesses. Et c'est ce qu'il dit aux personnes. Tu veux être un grand musicien, donne-moi ton âme et tu auras les richesses. Tu veux être un grand sportif, tu me donnes ton âme et tu auras les richesses. Mais Abraham a dit niet. Abraham a refusé. Abraham a refusé la proposition du diable. Mais les faux hommes de Dieu, ils ont accepté. Satan travaille par ses serviteurs, les marabouts, les féticheurs, les magiciens. Quand tu vas voir un féticheur, c'est Satan qui est derrière. Sa puissance, il la puise dans la sorcellerie. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas de nganga, de guérisseur, de marabout saint. Parce que si le chien sait attraper et poursuivre les animaux dans la forêt, c'est parce que lui-même, c'est un animal. Un guérisseur peut traquer un sorcier parce que lui aussi va dans la sorcellerie. Donc quand vous allez voir le guérisseur, il puise sa force chez le diable. C'est Satan que vous partez voir. Si vous partez voir l'apôtre Paul ou Simon Pierre, qui est derrière Simon Pierre? C'est Jésus-Christ. Donc en allant voir Pierre, c'est Jésus qui est derrière, c'est Jésus que tu vas voir. Quand tu vas voir un faux homme de Dieu, c'est Satan que tu veux voir. Parce que c'est Satan qui est derrière lui. Il utilise la puissance du diable pour faire des miracles. Et quand tu vas là, le diable qui vise ton âme, il va faire quelque chose sur ton âme. Il le fait spirituellement. Tu ne ressens rien. Mais il y a quelque chose qui se passe sur ton âme. C'est pourquoi quand tu retournes chez toi, tu n'es plus la même personne. Parce qu'il a fait quelque chose sur ton âme. Dans cette affaire, le diable gagne les âmes. Et le faux serviteur de Dieu, il gagne la gloire. Il gagne le pognon. Il a le 7. Il a des jolies voitures, des jolies maisons. Toi, tu travailles du 1er au 30 pour payer son loyer. Toi, tu vas au boulot en plein hiver pour payer sa voiture, pour payer ses factures. Il est assis à la maison, il regarde la télé, pendant que toi, tu vas dans le froid travailler. Et quand tu iras le voir, parce que tu as les migraines, il te dit 1500 €, on va bâtir l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à bâtir, c'est un escroc. La Bible dit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Et il est écrit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu n'as pas d'hôtel à bâtir, qu'on arrête de te soutirer l'argent. Tu n'as pas d'offrande à donner. Le serviteur de Dieu ne vend pas les prières, le vrai serviteur de Dieu.
Ils ne vendent pas les prières. Fuyez les vendeurs de prières. Il faut les fuir, les vendeurs de prières. Mais pourquoi ils vendent ces prières? Pourquoi ils les vendent? Parce qu'ils n'attendent rien de Dieu, puisque Dieu ne l'a jamais envoyé. Dieu ne va jamais le bénir, parce que Dieu ne l'a jamais envoyé. Donc sa bénédiction dépend de ta poche. Sa bénédiction dépend de ton porte-monnaie. C'est pourquoi il demande l'argent. Il n'attend rien de Dieu, puisque Dieu ne l'a jamais envoyé. Un faux homme de Dieu demande et demandera toujours l'argent. Un faux homme de Dieu met toujours de l'argent en avant. C'est ça la vérité. Jésus a trouvé dans le temple en Israël des gens qui faisaient du commerce. Au lieu d'être là pour adorer Dieu, au lieu d'être là pour prier, non, c'était l'argent. Et c'est ce que vous trouvez aujourd'hui. Ils sont dans les églises, pas pour le salut des âmes, mais pour le pognon. Ils ont inventé des stratégies, des mensonges pour soutirer votre argent. Il y a un de ces faux hommes de Dieu. Il a été invité, un Congolais, dans une église de la Courneuve, en région parisienne. Une sœur en Christ que je connais est allée à ce séminaire. Au moment où il priait pour les gens, parce que les gens, il y avait une ligne, les gens se mettaient les uns derrière les autres. Il y avait toute une file de personnes devant lui. Il priait pour les personnes. Quand le tour de ma soeur là arrive, hé toi, le Saint-Esprit me dit que ton cas est un peu compliqué. À la fin du culte, tu me donnes ton numéro de portable, je veux un entretien approfondi avec toi parce que ton cas est un peu grave. Un menteur. Et puis à la fin du culte, la femme là lui a donné le numéro de portable. Et puis, il dit à la femme, bon, ma soeur, vu qu'il est midi, je m'en vais manger, mais demain, je t'appelle, on aura un entretien. Je vais prier pour toi. Le même soir, à 24h30, le téléphone de la soeur sonne. Ma soeur, c'est moi le pasteur. Ben, je comptais m'entretenir avec toi demain, mais là, il y a un imprévu. L'église de Belgique vient de m'appeler. Je dois prendre le premier TGV le matin, le TGV de 7h. Donc, on ne pourra plus se voir demain. Et comme ton cas est grave, viens tout de suite me trouver à l'hôtel. Il a donné l'adresse, le nom de l'hôtel, le numéro de chambre. Et la soeur lui dit, homme de Dieu, bientôt 1h du matin, c'est quoi cet entretien? Il dit, viens, c'est pour ton bien. Malheur à toi si tu ne viens pas. Ce que Dieu me dira sur toi, c'est grave. Viens, 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 viens. La soeur dit, il est 1h, pasteur, dans ta chambre d'hôtel. Non, non, bon, de toutes les façons. Oh, le monsieur voulait la manger. Quand il priait pour les gens, ce faux homme de Dieu, il a regardé comme ça, il a dit, oh là là, qu'elle est belle. Parce que je vous dis la vérité, effectivement, c'est une, elle est belle. Elle est belle, je la connais. Et quand ce faux a regardé comme ça, il dit, celle-là, je vais la manger ce soir. Je vais la manger. Et il invente un mensonge. On l'appelle en Belgique. Viens me trouver, il est 1h du matin. C'est quoi cet entretien? Dans une chambre d'hôtel à 1h du matin avec une jeune fille. Il voulait la manger. Des coureurs de jupons, des menteurs. Bien-aimés, soyez vigilants. Tu vas voir un homme de Dieu, il commence à te parler d'argent, offrande. On va bâtir l'hôtel, il faut le fuir. C'est un loup. Le vrai serviteur de Dieu ne regarde pas l'argent, il regarde l'éternel Dieu. C'est Dieu qui va le bénir. Et il ne regarde pas ta poche. Lisez un peu le ministère de Paul. Il ne demandait rien à personne. Et il travaillait. Paul travaillait de ses propres mains pour sa nourriture. Il ne comptait pas sur les brebis pour vivre. Les escrocs, Satan tous les jours, le diable suscite des faux hommes de Dieu. Parce que la botte aujourd'hui, c'est quoi? Tu es au chômage. Je dis bien, tu es au chômage. Tu te renseignes et tu vas vers le grand marabout. Ok, monsieur, je suis venu te voir. J'ai envie d'être un homme de Dieu. Ok, moi, j'ai des huiles d'onction, j'ai les bagues, j'ai le mouchoir. Tu veux quoi? Et quel genre de ministère tu veux? Est-ce que tu veux en même temps le don de la voyance pour voir dans la vie des gens? Est-ce que tu veux que les personnes tombent en transe? Est-ce que tu veux que les gens tombent par terre? Et tu fais la demande et il te demandera un prix en fonction de ta demande.
Et quand tu sors de là, tu donnes l'argent. Après, tu dis, bon, quel nom je vais prendre? Je vais prendre quel nom? Bishop, général, révérend, pasteur. Qu'est-ce que je peux prendre là comme nom? Il choisit le nom, il choisit. Il choisit. Il prend le nom qu'il veut. Et puis il commence au quartier, il tombe, les gens tombent en train, il impose les mains. Et puis tout de suite, les gens courent derrière lui. Parce que les hommes suivent les miracles. Mais lui, il sait que Dieu ne l'a jamais envoyé, il le sait. Et quand tu iras le voir, il va faire la divination, la voyance. Oh, je vois ton oncle, il a fait ça. Oh, ta femme est en train de te faire ça. Et il peut même te dire des choses vraies de ta vie. Ça ne doit pas t'étonner. Une sorcière qui était habitée par un démon de Python, le démon de serpent. Ce démon-là a vu Paul et sa délégation passer. Et le démon criait par la bouche de la femme. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce que ce démon disait était vrai? Oui, Paul est bien homme de Dieu. Paul annonce la voie du salut. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parlait par la bouche de cette femme? Non, c'était, la Bible dit, un démon de Python. C'était un démon qui prophétisait par la bouche de cette femme. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Ce que le démon disait était vrai. Donc ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a révélé quelque chose de secret dans ta vie que c'est forcément Dieu, que c'est forcément le Saint-Esprit. Attention, Satan connaît aussi ta vie. Satan peut aussi te révéler les choses de ta vie. Cette femme qui disait que Paul est homme de Dieu, il annonce la voie du salut. Elle ne connaissait pas Paul, mais le démon qui habitait en elle connaissait Paul. Le démon te connaît. Et comme le faux homme de Dieu travaille aussi avec les démons, ce sont ces démons qui vont le renseigner sur ta vie. Ils vont lui parler des choses de ta vie. Et lui va te dire, c'est comme à Aubervilliers. Un faux homme de Dieu venant de Côte d'Ivoire, il veut prouver aux gens qu'il est homme de Dieu. Il dit, oh, bon, il y a des personnes qui ne croient pas à mes prophéties. Madame, vous me connaissez. Il a pointé le doigt sur une femme dans l'assemblée. Vous me connaissez, la femme se lève. Non, monsieur, je ne vous connais pas. La salle était comme ça, plein de monde. Bon, le Saint-Esprit me dit que tu as un billet de 10 € dans ton sac. Ouvre ton sac devant tout le monde. Elle a ouvert. Prends 10 €. Il n'y avait rien d'autre, il y avait que le billet de 10 €. Et les gens ont applaudi. Oh, il est fort. Mais le diable sait combien tu as dans la poche. Le diable sait combien tu as dans ton compte bancaire. Il le sait. Et les gens tout de suite ont cru que ce faux homme de Dieu qui avait des bagues partout était homme de Dieu. C'est un démon de Python qui lui avait parlé de ce que tu as dans le sac. Ce n'est pas parce qu'il t'a révélé quelque chose de vrai que c'est un homme de Dieu. Faites attention. Si tu as affaire à un homme de Dieu qui drague les femmes, il met les filles enceintes, il se marie, divorce, il fait des adultères, c'est un faux homme de Dieu. Il est tout le temps pointu sur l'argent. On ne doit pas froisser les billets. Il faut poser les billets parce qu'il veut voir combien tu poses. Parce qu'il est là pour le pognon. Souvenez-vous que le roi de Sodome, c'est-à-dire le diable, a dit à Abraham, toi tu prends les richesses, moi c'est les âmes. C'est pourquoi vous voyez le faux homme de Dieu, lui c'est l'argent. Il faut que tu poses, pas 5 €, pas une pièce. Parce que ça part dans l'affaire, c'est l'argent. Satan prend des âmes, puisque Satan, le pouvoir de faire les miracles, lui vient du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le faux homme de Dieu va séduire, va attirer vers lui les âmes. D'accord? Et il va demander l'argent parce que ça part dans l'affaire, c'est l'argent. Pendant ce temps, Satan lui va mettre quelque chose dans l'âme. Il va mettre une marque dans l'âme des personnes qui viennent vers le faux homme de Dieu. Ça se passe spirituellement. C'est pourquoi si tu as déjà été voir un faux homme de Dieu, c'est pourquoi si tu as déjà imposé les mains, tu as besoin d'une délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le diable et ton âme au moment où le faux homme de Dieu t'imposait les mains. Parce qu'il faut comprendre que la part du faux homme de Dieu, c'est l'argent, et la part du diable dans l'affaire, c'est les âmes. C'est la raison pour laquelle tu n'hésites plus aujourd'hui à donner ton argent à ce faux homme de Dieu. Tu lui donnes ton argent parce que tu es déjà embouté. Tu es déjà sous le contrôle de ces démons.
C'est pourquoi tu le suis partout comme une mouche. Tu regardes que les miracles, tout ce qu'il te dit, tu le fais. Tu es devenu son disciple. Il t'a déjà éloigné de Jésus. Et là, c'est Satan qui te contrôle. Et tu te mets à suivre ce faux homme de Dieu. Tu le suis. Tu ne crois qu'à ce qu'il dit. On peut te dire des choses sur lui. Ça rentre là, ça sort là. Tu es déjà embouté. Et toi qui es parti du bout du monde, tu as pris l'avion pour venir voir le faux homme de Dieu. Je te dis que ta solution, la réponse à ton problème, tu ne l'auras pas. Parce que le diable n'est pas là pour guérir les hommes. Le diable n'est pas là pour faire du bien aux hommes. Jésus a dit, Satan au milieu de vous, pour détruire, égorger et voler. Aucun bien ne vient du diable. Tout ce qui est mauvais vient de lui. Il te hait. Le diable n'a jamais aimé l'homme. Le diable veut une chose pour l'homme, l'entraîner avec lui en enfer. C'est tout ce qu'il a pour l'homme. C'est le diable qui envoie les maladies. C'est le diable qui envoie des difficultés dans ta vie. C'est le diable qui est en train de détruire ton couple. C'est le diable qui est en train de te bloquer. C'est le diable. Il ne te veut pas du bien. Quand il utilise un homme, il lui fait croire que tu es mon serviteur. Oui, mais il utilise comme l'hameçon. Comme l'hameçon pour prendre d'autres âmes. Et au final, il va te détruire toi-même. Il se sert de toi pendant un temps. Et à la fin, il va te tuer. Parce qu'il a le pouvoir sur ton âme. Puisque tu as signé un pacte avec lui. Quand tu portes la grosse chevalière là, il y a déjà un pacte entre toi et le diable. Ton âme l'appartient déjà. Si tu veux faire de la musique, tu sois connu pour être populaire, il prend d'abord ton âme. Tu veux être un grand sportif, il prend d'abord ton âme. Il ne fait rien gratos. Rien. Donc, bien aimé, pour résumer, si tu viens de te convertir, tu es nouveau converti. Prie le Seigneur. Dieu a suscité des serviteurs. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas parce que les faux billets existent que le vrai billet de banque n'existe pas. Donc, il faut prier, quel que soit là où tu te trouves, Seigneur. S'il y a Paul ici ou ton serviteur, Simon, Pierre, conduis-moi vers lui. Parce qu'il faut que tu sois nourri pour ta croissance spirituelle. C'est important. Parce que si tu n'es pas suivi par Simon, Pierre, par l'apôtre Paul, tu vas retourner dans le monde. Parce que tu n'es pas spirituellement nourri. Donc la solution, c'est tu n'essaies pas de couper avec toutes les églises, aller s'asseoir. La solution, je ne te dis pas d'aller dans n'importe quelle église pour être membre de n'importe quelle église. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis seulement prie. Parce que quelle que soit la zone où tu te trouves, il y a un Simon-Pierre que Dieu a suscité pour paître ses brebis. C'est ce que je te dis. Ce Simon-Pierre existe, même s'il y a des milliers et des milliers de faux hommes de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut te conduire vers Simon-Pierre. C'est pourquoi il faut prier. Et quand tu vas prier, Dieu va te guider. Donc ne reste pas à la maison, tu n'es même pas spirituellement nourri. Tu vas mourir spirituellement et tu retournes dans les boîtes de nuit, tu retournes à l'alcool, à la cigarette. Parce que tu n'es pas nourri. Donc c'est ce que j'étais en train de vouloir te dire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.